Allez, bonjour à tous et à toutes, avec un petit direct depuis la montagne particulièrement humide. Alors, c'est pas très bon pour les balades, mais c'est plutôt pas mauvais pour les champignons. Voilà, des petits bolets récupérés ici où nous sommes à peu près à 1500 mètres d'altitude. Le temps vient de se couvrir et la pluie tombe. Heureusement, les vaches sont tranquillement, paisiblement ici en train de paître ici dans cette montagne. Il est 16h53, nous sommes dimanche après-midi. Les champignons, regardez, vous avez des coulmelles ici, hein, que je n'ai pas ramassé parce qu'on a un champ ici qui est protégé par des barbelés. Nous sommes au-dessus de Megève, 1500 mètres d'altitude. La pluie nous rejoint, le smartphone va se faire mouiller, j'ai pas de parapluie, mais par contre, j'ai une petite récolte de champignons sympathiques, on va dire. Merci de nous rejoindre en direct depuis la montagne, la Haute-Savoie, avec le vent qui soufflait tout à l'heure, qui faisait un drôle de bruit dans les arbres, et puis cette pluie qui arrive. Allez, nous sommes au Jaillet, pour être très précis, hein, à 1500 mètres d'altitude, avec des vaches qui mangent ici, des champignons qui sont magnifiques ici, regardez, en direct, c'est dimanche après-midi, et puis, bah écoutez, j'ai pas pris le parapluie, je pensais pas qu'il allait pleuvoir, et donc, petite récolte de champignons. Salut Thomas, hello Thomas, merci d'être avec nous, toujours fidèle sur nos pages, toujours présent Thomas, qui est, regardez, Thomas avec des champignons, voilà, des coulmelles ici encore, regardez, de belles coulmelles ici, c'est le plus haut des champignons, c'est le Saint-Michel, c'est le, je sais plus comment on l'appelle encore, il y a plein de noms, la coulmelle, c'est délicieux, ça a le goût exactement du veau quand on le mange. Et les vaches, elles, c'est pas le goût des vaches, c'est le goût du veau, regardez, elles sont ici, la pluie tombe, j'ai pas de parapluie, donc je vais pas rester très longtemps avec mon smartphone. On voit les radés là-haut qui passent, regardez, hein, qui sont là-haut. Belle soirée, bonne soirée, merci à tous. Thomas qui nous dit qu'il pleut pas loin d'ici, au Fayet, pour être très précis. Alors je vais quand même vous montrer un petit peu quelques champignons aussi. Bah tiens, je vois celui-là d'abord, regardez. Voilà, on les voit ceux-là. Alors ils sont collés ensemble, hein, on les aime ceux-là. Des bolets, hein, regardez, des petits bolets magnifiques. Très frais, on va dire, et surtout des bolets qui sont prêts à être mangés, comme ça, presque crus, si j'ose dire. Des cèpes de Bordeaux, comme on dit aussi, alors que ces vaches sont ici, vous voyez, avec les cloches. Alors on a Abondance, puis Tarine, pardon, pas Tarine, à Montbéliard ici, Montbéliard, pour être très précis, qui donne du très bon lait. Merci pour le partage, la publication de mon ami Anthony, absolument, merci à toi. Anthony qui a fait, son ami Anthony qui est allé avec les policiers municipaux de Passy, qui ont marché 67 km entre le lac de Passy et le lac d'Annecy, bravo, tout ça pour les orphelins de la police. Bah, écoutez, ça c'est un beau geste, bravo à eux. Merci à toi, Thomas, de nous avoir conseillé ces gens-là. Bien le bonjour, Eric, depuis Arras. Ben, nous, on n'est pas à Arras, on est en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct. Vous avez vu, le temps était un peu mitigé. Regardez, on va zoomer dessus. Alors ça, c'est assez impressionnant parce qu'il y a le vent qui souffle là-haut. On l'entend dans les grands sapins verts, évidemment, qui sont au-dessus de nous, hein. Ce sont des épicéas essentiellement. Et on entend le bruit des cloches. Ça n'empêche pas les vaches de manger tranquillement. Alors, salut Christine, content de t'avoir, Christine. Une pensée pour toi, pour ton petit chat, Christine, évidemment. Et pour tes chats en général, hein. Non, les chasseurs ne sont pas autorisés le dimanche après-midi. Et puis, je ne me trompe pas, ici, c'est une réserve où je suis. Et donc, j'évite le dimanche matin, mais l'après-midi, non. Pour l'instant, il n'y a pas de risque. J'ai pas entendu. Puis regarde le temps qu'il fait, Christine. C'est pas un temps à sortir les chasseurs. Je ne sais pas s'ils sont autorisés par ce temps-là. Oui. Le temps se dégrade. Ici, le vent qui souffle, les vaches qui mangent et qui paissent paisiblement dans l'alpage, ici à 1500 mètres d'altitude. Et alors voilà, donc c'est une journée à maussade, on va le dire, hein, sur une partie de la France, sauf dans le sud où les températures montent, paraît-il, jusqu'à 30 degrés cet après-midi. On a un peu de mal à le croire parce qu'ici, c'est pas très chaud. Temps humide dans la Loire-Atlantique. Merci Marie-Christine de nous donner ces informations. Toujours en direct, et un bonjour Kamel de Toulouse, la ville rose, la belle ville rose qui peut être aussi dans la douceur normalement. Nous, c'est du crachin, une petite pluie têtue, on va dire, avec ces vaches qui sont ici en train de manger ces belles cloches. Regardez, alors, les cloches, on rappelle que ça sert à plein de choses. Les cloches, ça sert surtout à retrouver la bête quand il y a le brouillard. Il va pas tarder le brouillard. Les montagnes disparaissent dans le brouillard déjà. Et puis les cloches, ça sert à éloigner les serpents aussi. Donc, ça évite que les vaches se fassent piquer. Donc, c'est une bonne chose d'avoir les cloches. Même si ça fait du bruit, elles sont habituées. Et puis, ça ne les empêche pas de dormir surtout. À Liège, pareil pour le temps, Jean-Marie. Merci pour l'information. Bonjour, protégez vos souvenirs depuis Thône, toujours présente sur ces pages. Regardez cette belle Montbéliard d'ici. Un rappel qu'ici, on est au pays du reblochon. On est au pays des bons fromages, de la tome, de l'abondance. Et pas loin d'ici, c'est le Beaufort. Là-bas, c'est le domaine skiable du Jaillet. Le Jaillet, grand domaine skiable de Megève, évidemment, avec Rochebrune et le Mont d'Arbois, dont on parle beaucoup en ce moment. On croise les doigts pour que tout se passe bien pour le Mont d'Arbois cet hiver. Voilà. Il n'y a personne, hein. Je vous garantis qu'il n'y a personne. Bonjour Pascaline qui nous regarde. Adieu Pierre, le soleil sera là comme d'habitude quand j'arrive à 25. Oui, ben,
C'est toujours de la chance, Pierre, c'est bien, tu as de la chance parce que le soleil devrait revenir évidemment du côté de la semaine prochaine, deuxième partie de la semaine prochaine, sur les montagnes et sur une grande partie de la France, avec peut-être après d'autres dégradations. On est un petit peu à l'abri du soleil. On a le restaurant avec la terrasse panoramique là-bas qui fonctionne tout l'hiver. Eric nous salue aussi. Magnifique de voir les vaches en liberté avant l'hivernage. Elles sont encore en alpage, elles vont encore rester un petit moment puisqu'il y a de l'herbe encore. Et puis les conditions ne sont pas trop mauvaises ici. On va avancer un petit peu tranquillement pour poursuivre notre petite balade en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude. Ça mouille, ça mouille. C'est frais, c'est pas froid, c'est frais. Température ici d'environ 12 à 13 degrés, donc c'est doux. Encore une fois, c'est doux. Mais c'est plutôt humide avec un petit peu de vent. Tout à l'heure, on avait du vent, beaucoup de vent d'ailleurs dans les arbres. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Quand on est tout seul en montagne, mais c'est ça le bonheur d'être tout seul en montagne, c'est de profiter des bruits de la nature. On voit les vaches ici, regardez. Pas les déranger, elles sont très paisibles cet après-midi. Adieu les gens, même type de météo dans le massif Sévenol. Ah, c'est sympa, les Cévennes, prudence sur les routes. Oui, on a vu effectivement qu'il fallait être prudent sur les routes. Dans les routes de montagne, on a vu la belle vidéo de Morad El Tabbouch qui prépare un très beau documentaire pour France 5 qui était dans les Cévennes en tournage. Quelques jours, c'est notre correspondant permanent sur la place du village, partout où il se trouve, Morad, comme tous nos amis de la place du village. Ça coupe un peu, Pierre, merci de le dire, parce que la connexion n'est pas toujours très bonne. Puis j'ai l'impression que le temps ne favorise pas la connexion, il y a du vent. Et ça mouille un petit peu. J'espère que ça va tenir quand même. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, toujours en direct. Si vous nous retrouvez dimanche après-midi, bonjour d'Annecy. Merci Annick. J'ai hâte d'être au printemps prochain pour aller passer quelques jours dans les Pyrénées, Marie-Christine. Les Pyrénées que l'on visite souvent d'ailleurs grâce à nos correspondants, notamment à Morad qui a été très présent dans les Pyrénées. Belle chaîne des Pyrénées. Et nous on est plutôt dans les Alpes, mais les Pyrénées c'est aussi un magnifique massif. Regardez cette petite abondance qui est ici. Voilà, je ne me trompe pas, c'est une mauvaise garde, mais c'est plutôt une abondance, ça n'a pas les... Oh là-bas, un beau troupeau, regardez. Regardez le vent et regardez la pluie en direct toujours. Hein. Très belle explication pour les cloches. Oui, Christine, c'est toujours important de préciser à quoi ça sert. Et regardez donc, la montagne, c'est ça aussi. Les framboises, regardez, les Hautes-Pyrénées pour Marie-Christine. Nous, c'est la Haute-Savoie. Regardez les framboises en direct ici. Si vous nous retrouvez, pas de pluie sur Annecy, très doux, nous dit Bob. Merci pour l'information. Nous, c'est relativement doux, mais c'est plutôt, comment dire, plutôt frais. Regardez les bourrasques de vent là-haut, les bourrasques de pluie qui tombent. On entend un hélicoptère, alors je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, cette belle abondance ici, abondancière comme on dit aussi, qui va produire un excellent lait pour faire du reblochon. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude, la pluie. C'est un peu frais. Hein. Je vais peut-être me mettre à l'abri parce que j'ai pas beaucoup d'abri possible pour redescendre. Voilà cette vache qui est ici, la pluie qui tombe. Coucou de la Moselle, alternance pluie-soleil de nous, Daniel. Voilà, merci Daniel qui arrive dans 15 jours. Daniel qui connaît aussi bien que nous les pays de Savoie. Encore toujours plaisir à voir toute la famille. Daniel, tu embrasses tout le monde. Et on va se diriger vers un autre troupeau ici de bêtes qui sont des genisses. Regardez, on va se mettre à l'abri parce que ça souffle. Et puis je suis à pied, donc j'ai à peu près, allez, oh, pas beaucoup, mais une grosse demi-heure, peut-être 3 quarts d'heure pour redescendre. Je vais mettre là, oui. Je vais mettre un petit peu. Regardez, écoutez, profitez. C'est ça la devise, la place du village. On est toujours très heureux de vous avoir parmi nous. On va s'approcher de ce troupeau, magnifique troupeau de jeunes Montbéliardes. Ici, on entend les cloches, on est toujours en direct depuis la Haute-Savoie, avec du vent, de la pluie, il n'y a personne, je suis tout seul ici. Le Jaillet, c'est la télécabine du Jaillet supérieur qui amène les gens ici au ski tout l'hiver. C'est plein de monde, plein de pistes de ski, c'est une magnifique piste de ski. Très beau domaine skiable du Jaillet relié à la station de Combloux. Regardez ces petites génisses qui sont en train de manger tranquillement, elles sont magnifiques, hein. Tranquilles, hein. Alors elles ne sont pas du tout dérangées par le mauvais temps. Nous on est un petit peu plus dérangés, mais pas eux en tout cas. Pas elles en tout cas, regardez. Elles sont belles, on entend les cloches. On va pas les déranger, c'est ça la montagne. 17h02, si vous nous trouvez la place du village un dimanche après-midi, profitez de l'ambiance.
envie d'avoir des fromages, ben, nous on aime les goûter, les déguster ces fromages. Là je soupçonne les vaches de se mettre à l'abri du vent. Sur un moment, on commence par partir la météo, hein. Dès qu'il y a un petit peu de vent, hop, elles sont ici, elles sont en train de se déplacer pour se mettre à l'abri du vent. On va les laisser tranquillement. Alors, de l'autre côté, vous l'avez vu, ça souffle énormément et la pluie tombe. Alors c'est une forte bruine. Ici vous avez des enneigeurs, regardez les canons à neige, comme on les appelle aussi. Bonjour, 24 degrés à Indianapolis. Pierre, merci d'être avec nous Pierre. Vous êtes dans l'Indiana bien sûr, mais Indianapolis avec du soleil. Là-bas c'est la retenue collinaire pour faire justement l'eau des canons à neige, ici des enneigeurs comme on dit. Une belle ferme d'alpage ici, les vaches vont se mettre à l'abri, regardez, elles sont toujours les premières à trouver les bons endroits pour être tranquillement à l'abri du vent et de la pluie. Elles sont un petit peu plus à l'abri de ce côté. Et je pense qu'elles ont tout compris avec l'arrivée de ces pluies qui tombent pour l'instant modérément, mais quand même, on va dire, assez drûment avec du vent, température qui baisse. Et je peux vous dire que je suis en train de prendre l'eau, raison pour laquelle je ne vais peut-être pas faire durer trop longtemps le direct pour redescendre. Toujours ici en direct depuis le nord, le Jaillet, 1500 mètres d'altitude, avec cette pluie qui tombe, avec ce vent qui souffle, vous devez l'entendre d'ailleurs là-bas, avec ces petites génisses qui sont ici. Pas de parapluie. Voilà un vélo qui descend, il est courageux lui, on va le voir, peut-être que l'écran est un petit peu mouillé. On va le saluer au passage, voilà en direct toujours, voilà, bonjour, voilà, ils sont courageux aussi, moi aussi parce que, voilà, lui, il a le kawaii mais pas moi, regardez. Avec ces petites bêtes qui sont magnifiques ici. Bonjour Lily, le temps se lève un peu du côté de la Lozère. Je suis dans un endroit idyllique avec l'effet du vent. Oui, il y a du vent, alors j'essaye de... Comment dire, on va essayer de nettoyer un peu l'écran parce que c'est un petit peu particulier. Bonjour, Sable de Pipe, du côté du Pas-de-Calais. Bonne descente. Merci Martine. Bon, tu connais pas Martine. Depuis Lyon avec des giboulées ou en tout cas quelques averses aussi. Certaines cloches se sont faites lors d'une nuisance. Lors d'une naissance. Oui, absolument, Eric a raison. Certaines cloches sont offertes parfois pour les mariages ou pour les naissances. Oui, il y a une lumière ici, peut-être le restaurant non. Il a fonctionné. Je vais me diriger de l'autre côté, un peu plus dans la forêt, pour essayer de récupérer un petit peu d'abri, parce que là, le smartphone mouille, moi aussi. Vous entendez sûrement le vent qui souffle dans les voiles. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude, température. Allez, je vous la fais à 12 degrés, mais surtout un vent de 30. Parfois des bourrasques de 30-40 km/h. Et vous voyez, les bêtes, elles se mettent à l'abri là-bas derrière, si vous les voyez. J'espère que vous les voyez toujours en direct. Il est 17h05. Avec ici un lieu magnifique l'été pour jouer avec justement une grande balançoire avec des jeux pour les enfants aussi. Et c'est un lieu de famille, parce qu'on peut arriver ici en télécabine, la fameuse télécabine du Jaillet à Megève, avec le sentier de découverte forestière ici, que l'on aperçoit, on ne va pas le prendre aujourd'hui. Voilà une tonne pour de l'eau, hein. C'est pas pour du lisier, c'est pour de l'eau. J'ai un peu de mal à lire voilà. Oui, les champignons arrivent. Alors j'en ai d'autres hein, dans mon sac à dos. J'ai trouvé pas mal de petits bolets, même quelques gros bolets. Et peut-être qu'on en verra ensemble des bolets. On va se mettre un petit peu à l'abri en montagne. Vous savez que la règle, quand il pleut comme ça, c'est de se mettre tout de suite immédiatement à l'abri des sapins, parce que là c'est pas terrible. Vous voyez ce vent qui souffle ici sur les crêtes, c'est tout à fait normal. Coucou, bonjour, c'est Franck. Salut Franck, avec de la pluie aussi ici chez lui. Et alors là il y a du vent, ça souffle. Je vais me mettre dans la forêt, et dans la forêt on est toujours protégé. C'est comme les animaux, hein. C'est pareil, on est comme les animaux et on se protège de la pluie. Ce vent qui souffle de plus en plus fort, hein, qui pénètre, vous garantir que ça réchauffe pas. La température a tendance à descendre, c'est normal hein, quand il pleut. Alors c'est pas des grosses pluies annoncées évidemment, hein, pas de grosses précipitations, mais surtout des petites pluies. Ça va s'arranger demain matin et ça va revenir demain soir. Et promis, fin de semaine magnifique sur une grande partie de la France. Je crois qu'il fait très beau dans le sud de la France. Cela vaut pas Mimi Pauillac. Oui, c'est sûr que notre Mimi Pauillac bien au chaud. Avec elle, avec son acabit, mais je vous garantis qu'on a passé des moments là-bas tellement beaux, tellement bons, et qu'on a partagé d'ailleurs sur nos pages. Merci à vous d'avoir suivi notre Mimi. Elle a été très entourée pendant ces dernières années, et elle aimait les gens énormément. Elle a été gâtée notre Mimi, et on est content pour elle. Toujours ici, la Haute-Savoie, le temps se dégrade de plus en plus. Hein. Salut Marie-Jo depuis Marseille. On me dit que c'est très beau, mais c'est plutôt humide. Plutôt frais.
choix des très belles, très beaux champignons. Ce ne sont pas des coulmelles ici pour l'occasion. J'essaie de voir si on trouve quelques bolets en même temps, donc je surveille vos commentaires. Les bolets, elle a une coulmelle magnifique ici, on va la trouver dans un instant. Je ne vais pas la ramasser parce que regardez comme elle est belle, cette coulmelle, elles sont magnifiques, elles sont un petit peu passées. Elle est ici, la coulmelle, regardez bien. Merci de votre partage, merci Joséphine, prenez soin de vous, aux abris, on va y aller dans un peu de temps. Et Fabrice nous salue des Pouilles, à Ostouni, où il fait 30 degrés. On sait qu'il y a eu pas mal de pluie en Italie, mais du côté des Pouilles, il fait chaud et beau, c'est encore l'été, profitez bien, en tout cas vous avez de la chance. Nous, on est dans une situation déjà de pré-automne, en tout cas par ce type de temps. Un petit peu mouillé, je ne vous le cache pas, parce que ça souffle, il y a le vent. Et puis je regarde en même temps s'il y a quelques champignons là. Qu'est-ce qu'on voit? Non, ce ne sont pas des champignons, puis ce sont des coins assez courus, comme on dit. Quand c'est couru, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, les grappes de cul ici, les cynorhodons ici, dont certains font de la confiture. Alors, je ne sais pas si vous en faites vous, mais c'est toujours intéressant de les croiser. Bonjour de Sologne, très peu de champignons cette année. Nous aussi, les champignons sont arrivés tardivement, ils arrivent maintenant. On mettra une vidéo d'ici ce soir ou demain avec quelqu'un qui nous envoie une vidéo, mais alors exceptionnelle, de champignons en quantité astronomique. Alors, ça veut dire que ça, dans certains endroits, voilà quelques champignons ici, voilà, on les voit ici, pas des bons, tout ça c'est pas des bons, donc on ne touche pas, bien sûr les champignons qui sont vraiment on les touche pas, et les bons on essaye de les récupérer, toujours le vent, toujours la pluie, toujours la Haute-Savoie, toujours Megève, toujours 1500 mètres d'altitude, et puis une température qui descend un petit peu, je ne cache pas qu'elle commence un petit peu à descendre, surtout quand on est mouillé, le pantalon est un peu mouillé, et on est un peu trempé, du coup on n'a pas de parapluie. Les cynorhodons qui sont ici, bonjour la place du village Colette, merci. Bonjour Raïm depuis le beau royaume du Maroc. Alors on adore le Maroc, on ne le cache pas, j'y suis allé. On a aimé, comment ne pas aimer le Maroc, comment ne pas aimer cette population exceptionnelle. On les salue nos amis marocains qui sont francophones pour une grande partie, qui nous suivent d'ailleurs, comme nos amis kabyles d'Algérie. Eh bien on est très heureux de vous avoir avec nous parce qu'on partage aussi le même amour de la montagne et les mêmes traditions pastorales dans la montagne évidemment. 31 Joseph à Perpignan, ça tombe bien, de la pluie, allez vous mettre au chaud à l'abri avec un bon chocolat chaud, Marie-Christine, oui, ça pleut moins maintenant, mais ça mouille toujours, on est toujours un petit peu trempé. Effectivement, ce sera peut-être bien un petit chocolat chaud, agrémenté d'un petit peu de génépi ou de chartreuse verte, pour rien vous cacher, ça va nous redonner de l'énergie et surtout nous réchauffer. La montagne, regardez avec ce temps gris, encore une fois. Bonjour de Belgique, super les champignons, Serge, merci. Bonjour de l'Aisne en Picardie, où il a beaucoup plu cette nuit. On a vu effectivement beaucoup de pluie et du vent et du gris, temps gris toute la journée. Mais je sais que le soleil va revenir dans votre belle région de Picardie. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre depuis les Hauts-de-France, depuis cette belle région qui a été effectivement très arrosée et classée même en vigilance orange hier pour des précipitations intenses. Nous, c'est la Haute-Savoie, on est plutôt au calme. Regardez des beaux champignons aussi, on les voit ici. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est d'ici, je n'arrive pas à voir. Et on ne va pas s'aventurer. Vous voyez que dès qu'on est à l'abri, il pleut moins. Salut Roger, bonjour. Depuis Fécamp, 20 degrés, ciel couvert, la confiture de pêche de vigne est faite cette peau. Ah, Roger, qui a fait cette confiture de pêche de vigne. On a passé une petite vidéo tout à l'heure, vous verrez Muriel qui nous a préparé une petite recette. Elle est posée déjà sur la page de tarte à la pêche de vigne. Et Roger nous indique qu'il a fait cette confiture magnifique avec ces pêches qui sont sucrées, qui sont délicieuses, qui sont, très très liquides, on peut le dire aussi, qui sont vraiment bonnes, des pêches de vigne. Alors ça, c'est vraiment une tuerie, comme disait Jean aujourd'hui. Bonjour, je recherche la recette du vin de madame. Alors le vin, c'est la recette peut-être de la gnôle qu'on a pu mettre dedans, c'est de la gnôle de framboise, hein, qui a été faite donc ramassée donc à la main, les framboises évidemment. Et les framboises, il faut le savoir, ce sont des petits fruits, comme on dit, d'assez petits fruits. Il en faut beaucoup pour faire de la framboisine, on l'appelle aussi comme ça par chez nous. Et c'est un alcool délicieux qui sent délicieusement bon. La fameuse framboisine. Bonjour Laurent, depuis l'Oise, bien le bonjour d'Oklahoma City, Michel. Ah, belle forêt, merci. Voilà, Oklahoma City, quelle belle ville aussi aux États-Unis évidemment, et dans l'Oklahoma évidemment. Et nous sommes en Haute-Savoie, en France, dans les Alpes du Nord, avec un temps, vous l'avez vu, pas terrible. Et puis surtout ici, si on regarde de près, on a une forêt, et dans cette forêt, il y a probablement du champignon, mais il faut y aller. C'est un petit peu ponctué avec mon smartphone, c'est pas gagné tout de suite d'y aller. Donc je vais plutôt profiter de la descente par le chemin ici. Et on va lorgner le long du chemin et les champignons si on en trouve. Hein. Bonjour Christophe qui nous embrasse depuis Lille. Merci beaucoup.
Vivement mon petit séjour à Châtel, Christophe qui est fidèle, la belle station de Châtel dans le Chablais, c'est la Haute-Savoie. C'est à la limite de la Suisse. C'est une des plus belles stations des Alpes du Nord, évidemment, avec une architecture traditionnelle, avec un domaine skiable magnifique, les Portes du Soleil qui vont aussi bien en Suisse qu'en France. Et je peux vous garantir que c'est un endroit qu'on aime, qu'on a beaucoup visité dans nos tournages, et puis qu'on aura l'occasion de retrouver toujours en direct ici. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose, parce que j'ai un petit peu de buée sur les lunettes. Elle est belle cette forêt, nous dit Colette. J'adore ces endroits, c'est calme, c'est reposant. Et cette pluie apaise en plus. Et puis en plus, je vais vous faire une confidence, j'ai croisé personne. Depuis que je suis parti, ça fait une bonne heure que je suis parti et je n'ai pas croisé à part des champignons. Ah, si vous êtes gentil, je vous les montrerai peut-être dès que je pourrai me poser, je vais vous les montrer ces champignons. Et pour l'instant, j'ai croisé personne. Si, on a croisé le vélo tout à l'heure. On a croisé un vélo et c'était la seule personne que j'ai pu croiser. Ah, Pierre, qui sera demain matin à Oklahoma City. Ben tiens, écoutez, vous n'êtes pas loin, les uns des autres. Là, regardez, vous êtes deux francophones manifestement, qui êtes aux États-Unis, pas très loin de Oklahoma City, dans le bel état de l'Oklahoma. Toujours cette forêt, toujours ce calme, toujours ce silence, et toujours cette petite pluie fine qui tombe. On entend un petit peu moins le vent, même si on le sent de temps en temps quand même, hein. Et puis en même temps que je lis vos messages, je guette évidemment les champignons. J'espère que la connexion va tenir, parce qu'en montagne, vous savez qu'au détour d'un virage, la connexion peut très rapidement s'arrêter. Et c'est comme ça, la montagne, c'est normal d'ailleurs. Il y a un petit peu de vent qui agite les grands sapins verts ici. On n'est pas encore à l'automne, rassurez-vous, on n'est pas encore en hiver, mais on a déjà un soupçon, un bon soupçon d'automne. On a déjà perdu l'été, on va le rappeler encore une fois. L'été qui était quand même précieux en montagne, avec évidemment des épisodes de chaleur. Alors en montagne, c'est toujours plus vivable, on va dire, heureusement d'ailleurs. Mais ça fait quand même partie des surprises de l'été, ces 2 canicules qu'on a vécues ici en montagne, qui nous ont fait passer des soirées très agréables. Alors, je ne vous le cache pas, en montagne, on est content le soir d'être dehors au frais, quand il fait très chaud dans la journée. Mais on pense bien sûr à celles et ceux qui ont été touchés par ces canicules qui ont secoué la France pendant cet été 2025. 17h15, toujours la Haute-Savoie. Regardez un petit peu, il pleut là. Je ne sais pas si vous voyez tomber la pluie. C'est de la bruine, c'est presque un crachin breton. Pas mal de vent quand même, hein. Un peu surprenant parce qu'on ne pensait pas que le vent allait être aussi fort cet après-midi. Je ne pensais pas non plus que la pluie allait tomber, d'où mon absence de parapluie. C'est calme, nous dit Marie-Christine, évidemment que c'est calme. C'est très 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 calme ici, c'est très agréable cette petite balade en montagne, un dimanche après-midi, dans la solitude, vous voyez. Et on rentrera bien au chaud, bien sûr. Alors une fois au chaud, ce sera un petit chocolat pour se réchauffer, un petit coup de génépi ou une petite chartreuse verte dans le chocolat. Et je peux vous garantir que ce soir, ce sera aussi un repas qui devrait nous réchauffer aussi, parce que la température est de 12-13 degrés maximum ici, avec un petit peu de vent. Et ça sent déjà l'automne. Tout à l'heure, j'ai vu sortir devant moi un cerf. On n'a pas encore entendu le chant des cerfs. N'oubliez pas de planter les noyaux de pêche, qui donnent nom de pêche, c'est magique, nous dit Roger. Il a parfaitement raison de ne pas oublier les noyaux, hein. Ils sont des sources de vie, bien sûr. Vous connaissez le col de Couradugue, dans les Hautes-Pyrénées. Oui, on a déjà eu l'occasion d'en parler, je crois, sur nos pages, il y a très longtemps. Ce sont des très beaux cols pyrénéens. Merci de nous rappeler que les Pyrénées sont un massif absolument merveilleux et qu'on a toujours grand plaisir à le rencontrer, à y aller en tout cas, ou à le visiter. Voilà des champignons qui sont ici, toujours en direct ici. Bonjour Bernard, un grand bonjour de la ville d'Angoulême, où il ne fait pas trop beau, mais on va quand même s'en contenter. Ce matin, j'ai été, alors on va regarder la suite, j'ai été vos champignons et j'ai trouvé 3 kilos de tête de nègre et j'en suis bien content, je vais le manger ce soir. Merci, ah ça c'est sympa en tout cas. Les têtes de nègre, hein, ce sont des petits bolets qui sont tout petits. Je regarde là-bas ce que c'est. Non, c'est pas une tête de nègre, ça aurait pu en être une, hein. Ce sont des petits bolets qui grossissent pas toujours d'ailleurs. C'est étonnant d'ailleurs, ces bolets qui restent dans leur taille ici. Encore ici, regardez en direct. Alors, on a une magnifique coulmelle passée avec son anneau là-dessous. La ville d'Angoulême où il fait pas trop beau, effectivement. Vous l'avez dit tout à l'heure, regardez toujours en direct avec cette coulmelle, ce Saint-Michel, ce champignon qui peut faire jusqu'à 40 cm. C'est le plus haut champignon qui pousse en France. Nous, c'est la montagne, toujours la balade du dimanche après-midi. Merci, vous êtes très nombreux, c'est super sympa parce que j'avoue que je me sens un petit peu seul dans cette forêt. Surtout tout à l'heure, il y a un coup de vent assez fort.
Et je peux vous dire que quand il y a le vent qui souffle dans les grands sapins verts, c'est toujours impressionnant. C'est toujours agréable aussi. On entend le vent, regardez. Et puis on lève la tête, on voit ces arbres qui sont magnifiques. Il y a plein de commentaires, j'ai loupé des commentaires, c'est la recette de même de Mimi Boyac pour sa gnôle, oui. Ce matin, 8 degrés à Arras, Eric. Merci pour l'information, c'était plutôt frisqué, hein. C'était des températures plutôt fraîches. Le retour du beau temps pour la fin de semaine. Le retour du soleil pour la fin de semaine sur l'ensemble de la France, même si aujourd'hui, on a vu tout à l'heure, on a une température de 30 degrés du côté de Perpignan. Ah, on est là, on est où là? Alors, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, c'est la France. Nous sommes à peu près 1400, on a descendu un petit peu, mètres d'altitude, sur la commune de Megève, une grande station de ski sur le domaine skiable de Megève. Alors là, il n'y a pas de ski ici où nous sommes, dans cette forêt magnifique ici, bien entretenue d'ailleurs, avec ces immenses épicéas ici. Et Colette, Colette qui me dit qu'elle connaît le coin. Colette, elle connaît certainement parfaitement ce coin, puis elle connaît encore mieux le versant en face, Colette. Voilà. Puis, je ne sais pas si tu as trouvé des champignons, Colette. Là, j'ai fait une petite récolte, mais c'est pas encore le moment d'en trouver des grandes quantités. On pense en avoir beaucoup après la pluie. Eh bien non, je ne sais pas si Colette, tu en as trouvé, tu peux nous le dire peut-être. Colette qui est une merveilleuse cuisinière, qui a été récompensée notamment à Tokissime. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas du tout un bolet. Ça y ressemble, il y a des faux amis comme ça. Hein. Colette qui est toujours sur nos pages, ou très souvent sur nos pages. Merci de ta présence et qui aime la montagne et qui la connaît. Mais alors sur le bout des doigts, parce qu'elle est native d'ici. Elle a grandi ici dans cette montagne des Alpes du Nord, où nous sommes, la Haute-Savoie, en direct, si vous nous retrouvez. Avec, regardez, le sorbier des oiseaux qui est ici. Hein. Ce sont ces fruits rouges, on appelle en réalité le sorbier des oiseleurs. Alors c'est pas bon pour la santé, mais une fois que c'est cuit, on peut faire de la confiture, paraît-il. C'est ce qu'on nous a expliqué. Hein. Très jolie forêt, nous dit Mario. Merci, bonjour, de Marly-le-Roi. Benoît, qui nous salue aussi, qui habite pas loin d'ici, et qu'on ira voir un de ces jours aussi. Benoît, qui est une figure de la région aussi, amoureux des traditions, amoureux aussi de la montagne, du ski, des vaches et de tout ce qui concerne la montagne. On descend tranquillement ici. On va arriver dans un instant du côté d'un endroit que beaucoup de gens connaissent ici, c'est le Baltrap